Bonjour et bienvenue dans le Serge Podcatch, votre podcast audio dédié au catch présenté par votre autre Serge Voldan. Qui c'est moi-même. Aujourd'hui, nous parlons de catch et c'est un podcast qui a écouté n'importe où, n'importe quand vous êtes, je ne sais pas, en train de faire du jardinage, quand vous êtes en train de prendre votre train ou quand vous êtes enfermé dans votre voiture. Pourquoi pas? Parce que, croyez-le ou non, je suis actuellement coincé dans ma voiture. J'enregistre ce podcast complètement à l'arrache avec le matos nécessaire. Le son va complètement, il va y avoir un écho dégueulasse, j'imagine. Je le sens déjà sur le montage, en train de me dire, oh là là, le son est affreux. Bah oui, je suis enfermé dans une voiture, je ne peux pas faire autrement. J'ai appelé pas les secours, mais j'ai appelé un dépanneur pour m'emmener dans un garage, pour me sortir de cette situation. Mais en attendant qu'il arrive, eh bien, j'enregistre ce Serge Podcast sur NXT du 4 septembre 2019. Comment était ce NXT? Eh ben, j'ai envie de vous dire, comme tous les NXT, ce NXT était vraiment solide. On va revenir point par point sur ce show, mais en tout cas, voilà, vous êtes prévenus quant au son dégueulasse, au fait qu'il n'y ait pas de générique, parce que je vous rappelle que mon ordi a cramé aussi. Mon ordi est toujours cramé, je suis en train d'en racheter un. J'ai planté ma voiture récemment, ma camionnette récemment. Là maintenant, cette voiture-là est coincée. Bon bref, en ce moment, c'est la merde. C'est la merde. Donc, merci Triple H et merci NXT de nous proposer des shows qui nous redonnent le sourire. Hein. Je vais pas dire la même chose pour Vince McMahon, quoique le dernier Raw, dernier SmackDown était plutôt bon. Donc NXT, comment ça se passe? NXT s'ouvre avec un match tag team comme ils aiment bien faire. Breeze and Go, composé de Tyler Breeze et Fandango, affronte Chase Parker et Matt Martel, une équipe que je ne connaissais pas. Faut dire que je suis un peu je suivais un peu de loin NXT, maintenant je commence vraiment à y mettre à fond. Donc je ne connaissais pas cette équipe. Et ma foi, je ne les connais pas non plus, pas plus que ça maintenant. Le match était assez rapide, assez efficace. Tyler Breeze et Fandango obtiennent la victoire, ce qui est le bon choix selon moi, parce que les avoir déplacés tous les deux NXT, c'est tellement bien pour leur carrière. Ils faisaient rien au main roster, c'était des jobbers qu'on ne voyait jamais, alors que maintenant qu'ils sont ici dans le roster de NXT, alors déjà leur personnage est dingue, déjà ils sont over as fuck, la foule les adore, mais en plus ça devient vraiment des potentielles menaces pour les titres par équipe, pour l'Undisputed Era. Enfin, je veux dire, c'est dingue de passer du coq à l'âne comme ça. Enfin bref, l'équipe s'appelle Breeze and Go, c'est ça. J'adore cette équipe, j'ai envie de les voir affronter Kyle O'Reilly, Bobby Fish. Donc on verra, peut-être sûrement prochain takeover, parce que je ne vois pas d'autres équipes les affronter. On en reparlera de toute façon. Autre histoire, Yoshirai et Candice LeRae. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en coulisses, on a vu que Yoshirai défonçait Candice LeRae à coups de kendo stick. Malgré sa victoire au takeover précédent, ça ne la suffit pas. Il faut en plus qu'elle continue à la martyriser à coups de kendo stick dans les coulisses. Donc ce qui est bien, c'est que la rivalité entre les deux n'est pas terminée, ce qui est très positif, parce que franchement, leur match takeover était vraiment excellent. C'était un des meilleurs matchs du show. Franchement, allez le voir si vous l'avez pas vu. Et que la tension, leur rivalité fonctionne aussi très bien. J'adore Yoshirai, j'adore son nouveau personnage, j'aime beaucoup Candice LeRae, elle grandit en moi. Bref, franchement, hâte de voir la suite de leur programme. Nous avons aussi notre champion US Velveteen Dream qui affronte Kona Reeves. Alors les deux disputent un match qui n'est pas pour le titre, parce qu'on rappelle que le titre nord-américain sera défendu lors du match Velveteen Dream contre Roderick Strong, un match que j'ai hâte de voir. Donc le match était sympa, malgré de lourdes offensives en début de match de la part de Kona Reeves. C'est Velveteen Dream qui prend la victoire en enchaînant un super kick et son finisher. Notre champion US est toujours aussi dominant. Mais à la fin du match, Roderick Strong de l'Undisputed Era apparaît sur le Titantron et provoque Dream en foutant le feu à son sofa. Le mec a foutu le feu au sofa du Velveteen Dream. Il a foutu le feu au sofa du rêve humain. Ça ne se fait pas, son précieux sofa. Imaginez qu'on foute le feu à votre sofa. Imaginez qu'on foute le feu à votre PC, putain! J'essaie de klaxonner, mais j'ai pas mis les clés sur le contact. Bordel! Bref. Le match était sympa. Et Roderick Strong a terminé cette petite promo en disant la fameuse phrase « Est-ce que j'ai votre attention maintenant ?» ou « Est-ce que j'ai ton attention maintenant ?» Une phrase que l'on entend beaucoup depuis la pipe bomb de CM Punk. J'ai envie de dire. Bref, j'ai vraiment hâte de voir leur match à TakeOver. Et pour le coup, j'ai vraiment envie de voir Roderick Strong gagner la ceinture. Je l'avais déjà dit à l'époque, mais franchement, l'idée d'avoir les 4 membres de la Undisputed Era entourés d'or, en fait,
lors d'Undisputed Era. Tous les titres sont à l'Undisputed Era. Putain, je rêve de voir cette image. Et on est juste à ça. Il manque juste la victoire de Roderick Strong sur la Velveteen Dream pour avoir cette image. Donc, on verra, mais franchement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et même si, par exemple, il gagne le titre et qu'une autre équipe le perd, ça me dérangerait pas parce que le titre Nord-Ouest sur Roderick Strong, c'est une bonne idée. Je trouve que ça marcherait vraiment bien. Nous verrons. Dernier petit segment avant notre interlude musical. Nous avons un petit match entre Taynara Conti et Bianca Belair. Et le match avait à peu près la même structure que Velveteen Dream contre Kona Reeves. C'est-à-dire que là, c'est Taynara Conti qui enchaînait les offensives en début de match, qui mettait un peu Belair dans la panade. Mais Bianca va vite reprendre l'avantage après un follow-away slam assez brutal à l'extérieur du ring. Et son finisher, son KOD, avec lequel elle remporte la victoire après le 1, 2, 3. Un match sympathique qui remet Bianca Belair sur le devant de la scène. C'est une catcheuse que j'aime pas trop mal. Franchement, je dirais pas que c'est ma préférée, mais elle a un petit personnage. Elle est un peu, elle est chiante sans trop l'être. Elle est babyface sans trop l'être. Heel sans trop l'être. Elle est sympa, Bianca Belair. Elle a un truc. Donc on peut miser là-dessus. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'attends avec impatience, c'est qu'en coulisses, William Regal annonce que dans 2 semaines, il y aura un triple threat pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre féminin. Ce que j'ai hâte de voir. Ce triple threat, donc, opposera Mia Yim. On va en reparler. Bianca Belair qu'on vient de voir. Et Yoshirai, ma petite favorite. Shirai, c'est clairement le match-up le plus intéressant pour affronter Baszler, surtout grâce à son nouveau personnage. Mais bon, vu qu'elle est en rivalité avec Candice LeRae, je ne sais pas si on va la voir gagner. Pour ce qui est de Bianca Belair, pourquoi pas. Le dernier match était sympa, sans plus. C'était je la vois toujours pas battre Shayna Baszler en fait. Je confonds tous les noms. Il y a trop de noms. Je ne vois toujours pas Bianca Belair battre Shayna Baszler, mais pourquoi pas. Mais par contre, Mia Yim, sérieusement, Mia Yim, c'est hors de question de voir Mia Yim remporter ce titre. Son match dernier TakeOver était tellement scandaleux, enfin il était pas bon ce dernier match au TakeOver. Donc franchement, j'espère que Triple H n'est pas assez con pour faire gagner Mia Yim, je ne pense pas. Et clairement, s'il y a un choix entre les trois, c'est clairement Yoshirai. C'est ce que je veux voir, c'est ce que tout le monde veut voir. Et franchement, s'il y en a une pour ôter le titre à Baszler, actuellement c'est Yoshirai en personnage de heel. Nous verrons bien. Et un train va sûrement passer parce que je suis actuellement bloqué à côté de la voie ferrée. Donc avant que ça arrive, on va vite balancer notre petite interlude musicale. Aujourd'hui, on écoute J'aime pas De Gaulle proposé par Voldano lui-même, tiré de l'album On arrête le progrès. Et oui, maintenant on passe à On arrête le progrès. Nous allons écouter ça tout de suite. J'aime pas De Gaulle. 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 J'aime pas De Gaulle proposé par Voldano tiré de l'album On arrête le progrès. C'était sympa, hein? C'est une bonne ouverture de l'album. Eh bien, si vous avez aimé ce morceau, eh bien, je vous propose tout simplement de lire la description parce que tous les liens pour télécharger les albums de Voldano, tous les albums de Voldano sont disponibles dans la description. Et télécharger comment? Les télécharger gratuitement, putain! Gratuitement!
J'ai envie quand même de me récupérer, j'ai envie qu'on me sorte de cette situation là, je suis enfermé là, ça commence à me casser les couilles. Mais bon, calmons-nous, les albums sont téléchargés gratuitement et en plus, nous allons parler de notre petit main event. Un main event qui, ma foi, était franchement excellent. Plus tôt dans la journée, Jordan Myles, qui a gagné l'opportunité d'affronter Adam Cole, baby, dans un match pour le titre NXT suite à sa victoire du tournoi des jeunes talents. Ce petit Jordan Myles arrive à rétablissement un petit peu nerveux, on va pas se mentir, mais son ami Keith Lee, un catcheur que j'aime énormément, que je veux absolument voir dans des rivalités pour les titres de NXT, le rassure en disant que tout va bien se passer, qu'il a toutes ses chances de battre Adam Cole, baby, et Adam Cole, baby, affronte Jordan Myles dans le main event pour le titre NXT. Adam Cole est fantastique. Adam Cole, c'est Dieu. Je l'ai déjà dit dans mon top des 25 catcheurs. Allez le voir, il est sur la chaîne. Adam Cole est dans ce top et tu vas pas me dire qu'un autre train arrive. Tu vas pas me dire qu'un autre train arrive, bordel de merde. Bon, on va faire vite et si jamais le train passe, et bah les couilles, on continue. Est-ce que ma voix porte pas plus qu'un train? Je pense que ma voix porte plus qu'un train. Je vais pas m'arrêter parce qu'un train passe. Je vais pas m'arrêter parce qu'un train passe. Parlons de ce main event totalement jouissif. Je n'irai pas jusque là, totalement sympathique. En début de match, Jordan Myles ne peut pas s'empêcher d'afficher un sourire sur son visage, ce que j'ai bien aimé, étant donné que c'est quelque part un petit peu un rookie, entre guillemets, dans le roster de NXT, et surtout comparé à Adam Cole, qui est clairement venu là pour jouer, pour s'amuser. Au départ, il prend pas vraiment Jordan Myles au sérieux, il est là un peu l'expression c'est cocky en anglais, un peu prétentieux. Donc vraiment, il se fait plaisir. Et en même temps ça se voit parce que le champion domine clairement le début de match en gardant Myles au sol. Voilà, encore une fois on a un Adam Cole qui est vraiment prétentieux, qui dit des trucs du genre t'as pas le niveau, t'as rien à faire dans le ring avec quelqu'un comme moi, du Adam Cole tout craché, du Adam Cole qu'on aime, du Adam Cole qui nous fait bander. Mais Myles ne lâche rien, il résiste au figure four d'Adam Cole et propose quelques offensives aériennes. Et après un near fall qui choque Adam Cole, parce que je crois qu'Adam Cole avait placé un Ishigurushi, c'est-à-dire il a fait une prise en propulsant Jordan Myles depuis ses épaules et en le faisant rater sur son genou. Et après ça, du coup, il est choqué du fait que Jordan Myles résiste. Et effectivement, Myles va reprendre quelque part la flamme et va commencer à enchaîner Adam Cole avec un suicide dive Naruto style. C'est-à-dire que le mec a fait un suicide dive en courant comme Naruto, c'est pas une blague, ce mec est dans la stratosphère déjà. Et il enchaîne ça avec aussi un magnifique frog splash qui ne suffit pas à vaincre le champion. Myles va alors tenter un 450, le finisher de Mustafa Ali, me semble. Et de Mustafa Ali, bref. Mais Cole va le contrer en levant ses genoux meurtriers qui vont servir parce que Adam Cole va terminer le challenger avec son last shot, un coup de genou à l'arrière de la tête en fait. 1, 2, 3, Adam Cole, baby, conserve son titre évidemment. Le match était énorme, il était fun et franchement il a servi à propulser Jordan Myles au rang de star de NXT, ce qui est franchement très bien. Et à la fin, on a eu une standing ovation à l'heure de Jordan Myles pour clôturer le show. Et bah, passons au bilan. Et comme je l'ai dit, ce NXT était vraiment bon comme d'habitude. Le point qu'on va retenir, c'est évidemment le main event. Jordan Myles est clairement devenu une superstar très importante de NXT. J'ai hâte de voir ses futurs combats. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour la semaine prochaine? On a quand même une petite preview du NXT de la semaine prochaine. On a 2 annonces. Déjà, la première, c'est que apparemment Johnny Gargano va nous faire une grosse annonce concernant son futur. Est-ce qu'il va parler de son passage au main roster? Parce que est-ce que Gargano a encore beaucoup de choses à faire à NXT? La question se pose. Il est devenu champion. Il a perdu contre Adam Cole récemment. Il a plus vraiment beaucoup d'adversaires dans le roster. Tommaso Ciampa ne va peut-être pas revenir de sitôt. Johnny Gargano n'a plus grand chose à faire à NXT. Est-ce qu'il va parler de son départ dans le main roster? Nous verrons bien. Et surtout, l'annonce qui me hype de ouf, c'est évidemment le combat pour le titre Shayna Baszler contre Rhea Ripley. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je trouve ça même dommage que ce soit pas un match pour TakeOver en fait. Parce que pour moi, Rhea Ripley est aussi une véritable menace pour Baszler. En tant d'aura et de prestige de ce qu'elle dégage. Je la trouve vraiment comparable à Yoshira en termes de menace.
Donc nous aurons ce match la semaine prochaine. On peut présumer une victoire de Shayna Baszler, mais qui sait, peut-être que la WWE NXT va nous surprendre. C'était Serge Voldan. Je crois que l'ambulancier, qu'est-ce que je raconte? Le dépanneur arrive, parce qu'il y a des petites poupiottes, ça me dit ambulance. Mais non, je crois que le dépanneur arrive. Oui, le dépanneur arrive, ce qui est fantastique. Je vais pouvoir sortir de cette situation. Merci beaucoup, c'était Serge Voldan, je vous embrasse fort, cher Voldanite, je vous aime beaucoup. Désolé pour ce Serge Podcast quelque part calamiteux, mais quand même, je l'espère, divertissant. Abonnez-vous à toutes les chaînes du Moulin de Voldano. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Abonnez-vous à Dino Voldan. Téléchargez les albums gratuitement. Faites tout ça. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour parler news. Et oui, nouveau concept sur la chaîne, toujours en podcast. Mais on va parler de news, des trucs qui englobent la WWE et la EW. C'était Serge Voldan. Je vous embrasse. À la prochaine fois. Salut.